L'affaire de la Montagne Noire dans une région reculée et isolée des Alpes françaises se trouve un endroit mystérieux, sombrement surnommé la Montagne Noire. Ce massif, dense et couvert de pins anciens, est entouré de lacs aux eaux sombres qui semblent toujours enveloppés d'un brouillard épais, même en plein jour. Les habitants du coin évitent d'en parler, et rares sont ceux qui osent s'y aventurer seuls, même pour des randonnées courtes. La Montagne Noire est connue pour ses légendes inquiétantes et pour ses histoires de voyageurs égarés qui ne sont jamais revenus. Les rumeurs disent que, depuis des siècles, des gens disparaissent dans la montagne sans laisser la moindre trace. Il s'agirait d'un ancien lieu de culte païen, d'un territoire des esprits ou même d'un passage vers un autre monde. Les anciens murmurent qu'au crépuscule, on peut parfois apercevoir des ombres errantes entre les arbres, des silhouettes indistinctes qui se fondent dans la brume. Les plus superstitieux racontent que la montagne elle-même est vivante, qu'elle observe, juge, et parfois qu'elle prend ceux qui s'aventurent trop loin. La dernière aventure de Sophie Marchand en octobre 2017, alors que l'automne recouvre la région de ses couleurs rougeoyantes, Sophie Marchand, une jeune randonneuse de 26 ans, décide de partir seule pour une excursion dans la Montagne Noire. Sophie est passionnée de photographie, et elle a entendu parler de l'étrange beauté de la forêt en automne. Elle est fascinée par les lieux mystérieux, les paysages brumeux et les histoires anciennes, et la Montagne Noire lui semble être le cadre parfait pour une série de photos envoûtantes. Avant son départ, elle promet à sa famille et à ses amis de faire attention, mais insiste pour y aller seule. Elle préfère vivre l'expérience sans être distraite. Elle quitte sa maison tôt le matin, emportant un sac bien équipé, avec des provisions, son appareil photo, un carnet de notes et un GPS. Arrivée aux abords de la montagne, Sophie est accueillie par une brume épaisse qui s'étend sur les sentiers, comme un voile spectral. Le silence est impressionnant, presque lourd, seulement interrompu par le craquement de ses pas sur les feuilles mortes. Avant de s'enfoncer dans les profondeurs de la forêt, Sophie envoie un dernier message à sa sœur avec une photo de l'entrée du sentier, enveloppée de brouillard. Le message est étrange, il y a quelque chose de spécial ici. C'est comme si la montagne me regardait. Sa sœur, intriguée, lui répond immédiatement, mais Sophie ne répond plus. C'est le dernier message que Sophie n'ait jamais envoyé. Les premières heures dans la montagne alors que Sophie s'enfonce dans la forêt, elle commence à ressentir une présence. Les pins sont si denses que le soleil, déjà bas en cette saison, ne traverse presque pas la canopée. La lumière est faible, et le silence est absolu, interrompu uniquement par le bruissement des feuilles dans le vent. Sophie ressent un léger frisson, mais elle continue à avancer, rassurée par sa passion pour les lieux mystérieux. Elle prend plusieurs photos du sentier, des arbres recouverts de mousse et des formations rocheuses étranges qui jalonnent le chemin. Au bout d'une heure, elle remarque quelque chose d'étrange. Son GPS commence à clignoter, affichant des coordonnées incohérentes, comme si le signal était brouillé. Les aiguilles de sa boussole tournent lentement, sans jamais se fixer sur le nord. Sophie rit nerveusement et tente de se rassurer en se disant que c'est sûrement dû à des interférences naturelles. Mais bientôt, d'autres phénomènes inexplicables surviennent. Elle remarque des marques sur les arbres, des symboles gravés dans l'écorce qu'elle n'a jamais vus auparavant. Ces signes ressemblent à des runes anciennes, mais certaines semblent s'effacer et réapparaître au gré de la brume, comme si elles étaient vivantes. La sensation d'être évoquée devient de plus en plus intense, et, malgré son esprit aventureux, Sophie commence à se sentir opprimée. Le cœur de la montagne continuant malgré son malaise. Sophie atteint une clairière où l'atmosphère semble encore plus étrange. Les arbres sont courbés vers l'intérieur, comme s'ils formaient un dôme autour de l'espace dégagé. Au centre de la clairière se trouve un énorme rocher couvert de mousse et de symboles gravés. Ce rocher dégage une sensation presque tangible de froideur, comme s'il absorbait la chaleur et la lumière environnante. Sophie, captivée par cette découverte, sort son appareil photo pour capturer l'image. Elle entend alors un bruit derrière elle, comme des pas légers dans la brume. Elle se retourne, mais il n'y a rien. Pourtant, elle est persuadée d'avoir entendu quelqu'un. En scrutant les alentours, elle aperçoit une silhouette sombre. Debout entre les arbres, la forme est floue, comme si elle se fondait dans la brume. Paralysée par la peur, Sophie tente de prendre une photo, mais l'ombre disparaît instantanément, se confondant avec le brouillard environnant. Sophie commence à ressentir une panique sourde. Elle décide de retourner sur ses pas, mais en suivant le sentier. Elle se rend compte que la forêt semble différente, comme si les arbres avaient changé de place. Elle marche plusieurs minutes sans jamais retrouver le chemin par lequel elle est arrivée. La forêt, d'ordinaire calme, semble maintenant vibrer d'une présence invisible, comme si des dizaines d'yeux la fixaient depuis les ténèbres. Les derniers instants, la nuit tombe rapidement, et Sophie se retrouve perdue, seule dans l'obscurité. Elle sort son téléphone pour appeler à l'aide, mais il ne capte aucun réseau. Paniquée, elle envoie des messages vocaux, espérant que l'un d'eux passe.
Elle allume sa lampe frontale et tente de retrouver la clairière. Mais le sentier est méconnaissable, comme si la montagne avait changé. Épuisée, elle s'arrête enfin, le cœur battant, et décide de camper là pour la nuit, espérant que le jour lui révélera un chemin de sortie. Elle entend de nouveau des pas et des murmures lointains, mais elle ne parvient jamais à voir la source de ces bruits. Toute la nuit, elle reste éveillée, le regard fixé dans l'obscurité, tandis que des ombres passent furtivement autour d'elle. Au petit matin, une dernière photo est enregistrée sur son appareil. L'image est floue, comme si quelqu'un l'avait pris à la haine. Elle montre Sophie de dos, se tenant au milieu des arbres. Tandis qu'une silhouette sombre et indistincte semble flotter derrière elle, une main presque posée sur son épaule. Après cela, Sophie n'a plus jamais été revue. L'enquête lorsque les secours sont envoyés dans la montagne noire, ils retrouvent le campement de Sophie, mais aucun signe d'elle. La seule chose qu'ils récupèrent, c'est son appareil photo et son carnet de notes, à moitié couvert de phrases incohérentes et de dessins de symboles qu'elle n'avait jamais mentionnés auparavant. Les habitants refusaient de parler de l'affaire, murmurant seulement que la montagne a pris ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, des randonneurs affirment encore entendre des murmures, et des ombres continuant de hanter la montagne noire, laissant penser que les âmes perdues de ceux qui y sont disparus hier pour l'éternité